Ali, bienvenue ici à Palau, c'est le troisième jour de compétition. On se trouve au niveau de la piscine nationale de Koror. On va se tourner dans un premier temps vers notre droite pour regarder là-bas un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez que c'est l'endroit où sont installés tous les équipements pour suivre la compétition de VA1. C'est une ancienne rampe de lancement d'hydravions japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Juste derrière nous, là, on a le bassin d'échauffement des nageurs pour la compétition de natation. Bassin d'échauffement évidemment avant d'aller vers la piscine. On va justement y aller pour vous faire découvrir un petit peu et ensuite on va vous parler du menu aujourd'hui de la page consacrée au mini-jeu du Pacifique. Cette piscine elle est particulière ici à Koror parce qu'elle a déjà 6 lignes, puis aussi parce qu'elle a des plots qui sont des plots olympiques. Voilà un petit peu pour le contexte. Maintenant, on va vous parler de notre page avec un retour sur la compétition de natation hier, 3 nouvelles médailles, et puis aujourd'hui, des séries particulières. Tout de suite, ce reportage avec les images de Christian Favenec. Elle s'était déjà parée d'or en relais et de bronze au 100 mètres 4 nages. Il ne manquait à Clara Delunel que l'argent. Elle l'a mise autour du cou hier soir au terme d'un 400 mètres 4 nages démarré en 4e position sur le papillon à la lutte avec la Fidjienne Bai. Une course de polyvalence et d'endurance. Clara va passer Bai sur le dos, puis recoller sur la Samoane Saonga en brasse. Bai de son côté est contrainte à l'abandon, alors que la Kagbu file vers l'argent. Une deuxième place maintenue en crawl malgré les maux de ventre d'avant-course. Moi je suis hyper fière parce que ça ramène une médaille de plus pour la Calédonie. Médaille d'argent, c'est la première fois pour moi aussi en dehors du territoire, donc je suis super fière. 3 médailles en 2 jours, c'est aussi le bilan de Manon Baldovini. Titrée 2 fois lundi, elle a pris mardi le bronze en finale du 50 mètres brasse, son temps 34,82. Un nouveau podium pour elle, comme pour Camille Jarcet, 3e du 800 mètres nage libre. Et puis ce mercredi matin, des séries particulières à Koror. La raison, la participation du joker médical des Kagou, Diane Budouillet, aux 50 mètres papillon. L'objectif pour elle, se mettre en jambe en cas de défection d'une nageuse de la sélection pour les relais. L'ex-recordwoman du monde du 100 mètres papillon en petit bassin a accepté d'aider sans aucun intérêt sportif personnel, si ce n'est celui de rendre service. Elle a signé le 2e temps des séries, mais qualifiée pour la finale. Elle cède sa place à Clara Delunel qui avait le 7e temps. Un choix en rapport à la promotion de la jeunesse que fait le Conseil des Jeux dont elle est membre et à son souhait de départ de n'être qu'une remplaçante pour les Kagou. Maintenant on se retrouve avec Stéphane Tichon qui est l'entraîneur de cette sélection calédonienne de natation. Stéphane, un petit mot déjà sur le bilan après 2 jours, même si là aujourd'hui c'est les séries, il y a des finales qui vont arriver ce soir. Mais quel est ton bilan jusqu'ici ? On a des jeunes qui sont très investis dans la compétition, qui essayent de donner, qui donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent. Et on a pas mal de records personnels, donc ça c'est plutôt chouette. Après en termes de confrontation, de positionnement dans les finales, on a des jeunes qui rentrent en finale, qui font des podiums, à l'instar de nos filles, donc qui s'illustrent plutôt pas mal ici. Et puis pour les garçons, il y a une confrontation aussi très forte. Donc Yaron est chaud au pied du podium, il a fait une médaille sur le 200 brasses. Donc voilà, plutôt satisfait pour le moment. Stéphane, un mot sur Diane Budouillet. On l'a vu nager les séries du 50 mètres papillon aujourd'hui. Oui. Elle est utilisée comme joker médical. Pourquoi ce choix ? Pourquoi le choix de l'avoir utilisée et dans quel contexte ? Alors, effectivement, c'était intéressant, une réflexion qu'on avait eue, que j'ai eue il y a quelques semaines, notamment par rapport au fait qu'on est une délégation restreinte. Les filles, elles sont 4. Diane, elle est avec nous depuis le début, donc on la voit régulièrement, elle conseille les filles, etc. Et comme pour le moment, dans les relais, tout se passe bien, l'idée c'était, je lui ai proposé de nager le 50 mètres papillon parce qu'effectivement, elle est un exemple pour à la fois nos jeunes, mais aussi pour la natation dans le Pacifique. On a vu tout le monde debout pendant sa série. Non, mais tout le monde était très content de l'avoir nagé. Évidemment, les coachs extérieurs sont venus voir en disant « Ah super, Diane, elle nage ». Voilà, ça fait plaisir. C'est un exemple pour les jeunes et donc je voulais aussi qu'on puisse se servir de cette force-là. Cette notion de transmission, c'est quelque chose qui est important pour toi, c'est aussi pour ça que tu l'as sollicité ? Oui, mais bien sûr. Je crois qu'à un moment donné, on se raccroche tous à des modèles. Et Diane est un modèle pour les jeunes. Les filles me l'ont dit. Elles étaient super contentes qu'elle intègre le groupe et qu'elle fasse au moins une course dans la dynamique générale. Donc voilà, nous on est super contents que Diane elle soit là et qu'elle participe à la compétition avec nous. Merci beaucoup Stéphane.
Merci. Et puis nous, on va poursuivre notre page avec maintenant un focus sur la sélection de volleyball qui jouait aujourd'hui son deuxième match de poule. Puis un petit mot tennis de table également. C'est parti. Après avoir dominé Nauru hier 3-7-0, les volleyeurs Kagou affrontaient le gros morceau de leur poule, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des Papous qui ont pu modifier leur effectif après la suppression, il y a quelques mois, d'un critère important, celui d'une majorité de moins de 19 ans. Et on voit parmi l'équipe qu'ils ont 5 qui étaient présents en finale de 2023. Donc je crois qu'ils n'ont qu'un seul jeune de moins de 19, mais ça va, on va faire avec. Début de premier set accroché, 8-8, puis les Papous creusent un trou pour mener 18-13. Un beau retour s'opère alors des jeunes Kagou à 18-23 avant de s'incliner. Défaite au final 3-7-1 avec des scores serrés, les Calédoniens vont accéder à une deuxième phase de poule, vraisemblablement avec Tahiti et Nauru. Et puis le début du tournoi par équipe de tennis de table, les Kagou sortent Nauru 3 victoires à 1 en quart. Mathis Pindon perd son duel, mais Jérôme Morisseau et Jérémy Quinn se sont imposés. Demi-finale maintenant contre le Vanuatu. Nouvelle-Calédonie, la première.